Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. On termine aujourd'hui avec Esther. Je voudrais vous rappeler que nous avons étudié le livre d'Esther parce que nous venons de comprendre que notre Dieu, le créateur de l'univers et de toutes les choses, est et sera toujours au contrôle, quel que soit l'événement ou la circonstance qui se produisent dans ce monde et dans notre vie. Parfois sa main est visible et parfois pas. Pourtant, il travaille pour l'accomplissement de son plan et sa gloire, et aussi pour le succès et la victoire de ses enfants. Romains chapitre 8 verset 28 est là pour témoigner de cette situation. Le but était d'aider et de rassurer les chrétiens afghans et les autres peuples de Dieu que Dieu les voit, connaît leurs problèmes et Dieu travaille pour eux derrière le rideau. Aussi que Dieu a mis en place des hommes et des femmes de foi qu'il utilisera en cas de besoin. Et Mardoché et Esther sont des parfaits exemples. La petite aiguille de Dieu. Au d'une douzaine d'occasions dans cette histoire, la main cachée de Dieu est vue en train de pousser seule les événements dans la direction qu'il veut les déplacer. Un de ces incidents est le refus de Mardoché de s'incliner devant Haman, l'Agagien, dans le livre d'Esther chapitre 3 versets 1 à 6. Cette petite situation apparemment stupide était un aiguillon pour l'esprit d'Haman. Sans qu'il le sache, c'était la manière de Dieu de le maintenir en marche vers sa propre destruction. Pharaon à l'époque de Moïse a agi de même. Dieu faisait dans la vie d'Haman, en jugement, ce qu'il fera plus tard dans la vie de Paul, mais en grâce. Je vous en prie, bien-aimés, lisez l'expérience de Paul sur la route de Damas. Et il dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile de couper les aiguillons. » Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 5. Et ce furent les derniers coups de Paul. À partir de ce moment-là, il porta le joug de son Seigneur. Lisez Philippiens chapitre 4, verset 3 et Colossiens chapitre 4, verset 7. Et il appréciait la compagnie de ses autres compagnons de joug. La petite blague de Dieu, être aveuglé par sa propre vanité. Haman a pris la question du roi, selon Esther chapitre 6, verset 6 à 12, de la mauvaise façon. Il est venu tôt à la cour pour en finir et de pendre Mardoché sur la potence, au lieu d'être mortifié et d'avoir à exalter Mardoché sur le cheval du roi et de le conduire autour de la ville en criant « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer ». Veuillez lire Proverbes chapitre 16 verset 18 et Jacques chapitre 4 verset 6 à 10. Cette petite blague est devenue macabre. Haman a été pendu à sa propre potence, selon Esther chapitre 7 verset 9 à 10. Bien-aimés, veuillez prendre soin de rester du bon côté de Dieu. L'autre côté est dangereux. Un regard sur le psaume, chapitre 37, verset 12 à 13, est bon pour rafraîchir notre âme et notre esprit. Que Dieu vous bénisse tous. Que le livre d'Esther serve d'exemple aux croyants vivant dans des situations dangereuses et désastreuses. Le règne de Dieu est toujours élevé. Dieu est dans son saint temple et bien assis sur son trône, selon le psaume, chapitre 11. Profitez de votre journée en lui. Nous nous retrouverons demain pour un autre voyage dans sa parole. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.